Bonsoir à tous et bienvenue. Alors, ce soir, un nouveau message pour les signes astro. On va commencer par les signes de terre. Je mets le timing pour chaque signe dans la description. Alors, pour les signes de terre, attendez, sûr que vous ne voyez pas le fil. Pour les signes de terre, et on commence avec les Capricornes. Voilà, je vais utiliser le tarot des sorcières que j'ai ressorti ces derniers temps et que je trouve magnifique. Alors, s'il vous plaît, pour les Capricornes, quel message avez-vous à transmettre aux personnes du signe du Capricorne ou les personnes qui regardent cette vidéo pour le signe du Capricorne? Alors là, on a une personne qui travaille énormément, qui a besoin de faire des économies ou mettre de l'argent de côté, ou qui veut protéger ce qu'il a déjà acquis. Enfin, cette personne, elle veut protéger ce qu'elle a déjà acquis au cours de sa vie. Donc, elle travaille beaucoup, elle travaille avec minutie, elle travaille avec très consciencieuse, et également elle continue d'apprendre en permanence aussi. Donc là on a un roi de bâton, donc c'est quelqu'un qui travaille avec passion, donc qui est très passionné par son travail, donc qui s'investit énormément dans son travail, et peut-être que au sein de son travail, elle a acquis une position de roi, donc stable, un niveau, un poste à responsabilité, dans un domaine qui la passionne, dans un domaine ou d'action également, peut-être dans un travail qui demande de bouger, d'être en action. Et voilà, et cette personne, elle continue de travailler, même si elle a déjà atteint cette position stable, ce poste, ou alors elle a beaucoup travaillé pour obtenir ce poste-là. Mais j'entends aussi que c'est une personne qui continue de travailler avec ardeur et qui continue de se former, d'apprendre constamment, même si elle a déjà une bonne position au niveau de son entreprise ou sur son lieu de travail. Voilà. Et c'est une personne qui veut protéger ce qu'elle a déjà obtenu de par son travail, parce que ça lui a demandé beaucoup d'efforts, donc elle ne veut pas le lâcher, parce qu'on avait le 4 de denier, donc on est protecteur. Alors cette personne qui s'est beaucoup investie dans son travail, qui a sûrement fait passer le travail avant beaucoup de choses, voilà. Là on a la tempérance et le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui avait mis un petit peu de côté tout ce qui était sentimental, relationnel, avec le 8 de coupe. C'est quelqu'un qui a laissé derrière elle tout ce qui était sentimental, pour se focaliser sur le travail. Et là, avec la tempérance, on a quelqu'un qui veut peut-être rééquilibrer un petit peu sa vie,
les domaines de sa vie entre son investissement au niveau de son travail et sa vie personnelle, sentimentale, relationnelle, voilà, qu'elle a délaissée. Parce que maintenant, elle veut se positionner en roi de coupe. Donc, elle se rend compte que le travail, c'est une chose, mais qu'on ne peut pas se passer du côté, de développer son côté émotionnel et on a besoin de relations, de vivre en relation avec les autres. Donc peut-être que là, elle veut rééquilibrer les choses parce qu'elle a pris conscience qu'elle avait des sentiments pour quelqu'un, pour vous, parce qu'on a le 6 de coupe, donc la carte qui parle de quelqu'un qu'on connaît depuis un moment, quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui on est comme des enfants, on s'amuse facilement, on plaisante, on passe des moments sans se prendre la tête, on se comprend tout de suite. Voilà, donc cette personne qui s'est beaucoup focalisée sur le travail, qui peut-être a tourné le dos, vous a tourné le dos parce que c'était pas sa priorité, se rend compte maintenant que vous lui manquez, qu'il y avait un lien particulier entre vous. Elle comprend les sentiments, les émotions qui la traverse par rapport à vous, et elle veut les assumer, donc elle veut laisser derrière elle une situation compliquée. Donc si le fait qu'elle vous ait tourné le dos, ça a rendu un petit peu les choses difficiles, elle est nostalgique, elle veut laisser cette période derrière elle et aller vers retrouver une relation plus harmonieuse. Voilà. Et elle est prête à se battre pour retrouver cette harmonie entre vous. Elle a conscience qu'elle vous a négligé et elle le regrette. Et elle veut avancer vers du mieux. Donc elle est prête à se battre et elle va passer à l'action, cette personne. Alors pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a en complément sur le 5 de bâton? Une finalité à cette situation. Donc voyez si ça vous parle. Donc quelqu'un de votre passé que vous connaissez déjà, qui a pris du recul vis-à-vis de vous, qui n'a pas souhaité une relation plus approfondie, une relation sentimentale, parce qu'elle s'est focalisée sur son travail, mais elle a des sentiments pour vous et elle veut aller vers une situation plus harmonieuse et plus lumineuse avec vous. On retrouve le roi de bâton. Oui, donc le roi de bâton va passer à l'action, il est prêt à se battre avec le 5 de bâton, à relever le défi, à essayer de vous convaincre qu'elle souhaite retrouver les moments du passé avec vous où tout était fluide, vous étiez en accord parfait, j'entends, et voilà. Et elle veut vous montrer qu'elle va être capable de tempérer son implication. Elle va réussir à mettre à équilibrer son implication au niveau de son travail et au niveau de sa vie personnelle. Et pour elle, c'est un défi. Donc déjà un défi peut-être de vous convaincre que tout n'est pas
perdue, qu'elle vous a tourné le dos, mais ça ne voulait pas dire que c'était parce qu'elle ne vous aimait pas, hein, puisqu'on a un roi de coupe et le 6 de coupe, mais c'est parce que, voilà, elle avait un objectif bien précis, elle avait avec le 4 de denier qu'on a vu à la coupe tout à l'heure, elle avait des économies à faire, peut-être des problèmes financiers, peut-être, bon, pour quelques raisons que ce soit, elle avait besoin de s'investir énormément dans son travail. Là, elle retrouve de l'équilibre. Elle veut réussir à jongler. Hein, on retrouve l'idée de la tempérance. On veut réussir à jongler entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, la finalité, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute cette vidéo. 4 de coupe. 10 de coupe. Oh, pardon. J'ai éternué, j'espère qu'on n'est pas trop dérangé. Alors, oui, on a une personne qui était obligée de jongler parce qu'elle avait énormément de responsabilités. Et c'est vrai qu'avec le 4 de coupe, on a de nouveau l'idée qu'elle a un petit peu ignoré votre proposition. Et maintenant, elle a peut-être peur que ce soit vous qui ignorez la proposition qu'elle va vous faire. Elle relève un défi, hein, donc elle va... voilà, elle a encore peut-être beaucoup de responsabilités à sa charge, beaucoup de poids sur les épaules, ou vous hein, aussi peut-être, et du coup elle a peut-être peur que cette fois-ci ce soit vous qui ignoriez sa coupe. Mais elle arrive, hein, on a le cavalier de coupe, elle arrive, voilà, elle arrive avec une déclaration, et elle est déterminée hein, à relever le défi, Pourquoi on a 2 cartes collées? D'accord. Ouais. La fin des souffrances. La fin du 3 d'épée. Il y a eu beaucoup de souffrance et de tristesse de par cette situation, de votre côté, de son côté aussi, sûrement. Et en fait, c'est terminé. Elle est déterminée, elle va persévérer. Elle va venir vous parler, vous parler de ses émotions et de ses sentiments. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous parlera et je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, bonsoir. Pour les taureaux, donc, voilà. La suite pour le signe du taureau, donc toujours avec le tarot des sorcières. Alors, s'il vous plaît, quel message avez-vous à transmettre aux personnes du signe du taureau? Le 7 de bâton. Donc là, on a une personne qui va défendre son point de vue, sa position, ses convictions. Un roi de pentacle. Donc une personne qui est stable, qui est entrée, qui est stable financièrement, qui agit de manière concrète. Alors, cette personne, elle est déterminée à faire un choix. Elle veut aller vers l'abondance, l'accomplissement, alors peut-être au niveau financier, en tout cas au niveau de sa vie matérielle, mais aussi l'abondance, la sécurité et construire quelque chose de concret, voilà, concret dans la matière. Elle est déterminée, voilà, elle va persévérer, elle voit, avec le pendu, elle voit les choses d'une manière différente maintenant et elle veut construire quelque chose de concret. Voilà, donc avec le 9 de Pentacle, cette personne, elle veut s'épanouir, et oui, s'épanouir et puis avoir une stabilité.
construire quelque chose de stable. Ouais. Donc elle veut, voilà, elle voit les choses d'une autre façon maintenant. Il y a eu des inquiétudes, des insomnies, il y a eu des soucis, ou cette personne a eu des soucis, et elle veut maintenant asseoir sa stabilité. Ok. Ah, il y en a deux qui sont venus, on les prend. Ok. Ouais. Donc au moment où je pensais au diable, au côté obscur, on a le 5 de Pentacle qui a sauté. Oui, cette personne, oui, elle veut vraiment une stabilité financière et une stabilité qui dure dans le temps. Elle veut être à l'abri des ennuis financiers parce que là, avec le diable et le 5 de Pentacle, on a quelqu'un qui a énormément d'inquiétudes, de pensées négatives concernant la perte d'argent, la perte financière, voilà, elle a peur de tout perdre, d'être dans le besoin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui lui prend la tête. C'est pour elle quelque chose de très très inquiétant. C'est obsessionnel. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, elle a une obsession avec le fait de manquer d'argent. C'est pour ça qu'elle veut absolument une stabilité financière. Et donc, elle va défendre son point de vue. Alors, peut-être vis-à-vis de vous, je ne sais pas. Elle voit les choses d'une autre façon. Avec l'ermite, cette personne a fait... elle s'est repliée sur elle-même. Elle a fait une introspection pour voir plus clair dans sa situation. Et notamment, elle a réussi à voir plus clair puisqu'on a le soleil. Elle a réussi à voir clair sur tout ce qui l'a bouleversé, tout ce qui a été détruit dans sa vie, tout ce qui a pu la détruire. Là. Il y a eu quelque chose qui l'a déstabilisé, et c'est ça, elle a vécu quelque chose de très traumatisant, j'entends, qui fait que maintenant elle a une obsession par le fait de manquer de quelque chose. Elle a travaillé sur elle, elle a fait un voyage intérieur pour voir plus clair et voilà, elle a réussi à y voir plus clair et elle veut réussir à dépasser ce chaos qu'elle a traversé dans sa vie. Donc vous voyez comme ça vous passe, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne à qui vous pensez. En tout cas, maintenant c'est quelqu'un qui est peut-être un peu sur la défensive, qui est peut-être toujours à essayer de convaincre son point de vue ou d'être obligé de se défendre, de dire voilà, moi il faut que voilà, il faut que je sois stable, il faut que voilà, ce que je veux moi c'est être un roi de Pentacle, je veux avoir la sécurité financière, voilà, parce que voilà, peut-être que cette personne elle a dans un travail précédent, il y a eu une banqueroute, une destruction, elle a tout perdu et donc du coup maintenant ça c'est resté ancré et voilà. Donc c'est quelqu'un qui va voilà, qui se sent obligé d'expliquer et de convaincre sur sa façon de faire les choses et sur son objectif principal qui est d'être un roi de Pentacle, un roi de denier. Mais il y a la réussite là-dessus, donc c'est bénéfique ce repli, cette introspection.
cette analyse, il y a eu peut-être une révélation aussi soudaine, une clarté soudaine de son côté obscur, de ses obsessions. Hein. Et là, on a la lune et le 4 d'épée. Donc, peut-être aussi que cette phase de repos, de retrait, qu'on retrouve alors déjà avec l'ermite, mais là aussi avec le 4 d'épée, peut-être que maintenant, oui, ou alors elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle mette au repos ses peurs, parce que la lune, c'est aussi les peurs, ou alors qu'elle avait longtemps caché quelque chose, voilà, peut-être qu'elle a longtemps caché ça, elle s'est même peut-être cachée à elle-même cette obsession vis-à-vis de l'argent. Et peut-être qu'elle veut mettre ça en pause, ses craintes par rapport à la perte financière. Bon, voilà. Je ne sais pas comment ça vous parlera. Mais il y a une réussite et quelque chose qui est bénéfique par rapport à ces cartes de chaos, d'obsession, de peur, de choses cachées. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une personne à qui vous pensez qui était obnubilée par l'argent et qui était toujours en retrait et focalisée que sur son travail et sa stabilité financière. On a l'étoile maintenant, donc elle retrouve l'espoir, cette personne, j'entends, de mettre au repos toutes ses peurs et peut-être aussi qu'elle n'arrivait plus à écouter son intuition. Elle était focalisée sur le matériel et donc du coup elle était beaucoup moins connectée avec son intuition et là on a l'espoir, l'étoile et les amoureux, donc elle retrouve l'espoir et l'espoir en l'amour et peut-être elle se reconnecte avec ses émotions, hein. Oui, je pense que son intuition était au repos et tout son côté yin, son côté féminin au repos. Et là, elle a retrouvé l'espoir. Elle a, oui, sûrement grâce à quelqu'un qui lui a fait de nouveau ressentir ce que c'était que l'amour. Ouais. Et là, avec le grand prêtre, on a quelqu'un qui va faire le choix déjà de suivre son cœur, d'agir avec sagesse et peut-être aussi le choix au niveau de ses valeurs, les valeurs traditionnelles, ses valeurs, son chemin de vie, voilà, peut-être être moins focalisé sur la peur de perdre et sur l'argent et plus se reconnecter à ses émotions, à l'amour. Elle va reconsidérer ses valeurs et elle va faire des choix avec sagesse. Mais là, c'est l'amour et qui lui redonne l'espoir. Et donc, du coup, cette personne, avec le fou, elle se sent investie de l'envie de partir à l'aventure rien qu'avec un baluchon, alors qu'elle était tellement focalisée sur le fait d'être un roi de pentacle. Maintenant, elle est prête à partir avec juste son petit baluchon et son chien. Comme si elle s'était rendue compte que les valeurs humaines, l'amour, les émotions, ça avait beaucoup plus de valeur que l'argent. Alors là, regardez, oui, ouf,
Pouf, 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 pouf. Et oui, elle a tourné le dos aux relations, au sentimental, à l'amour. Et là, regardez, on a le fou, le roi de coupe et le 3 de coupe. Donc là, cette personne, ça y est, elle veut redevenir insouciante, remettre un peu plus d'insouciance dans sa vie, qui était devenue très matérialiste. Et être de nouveau connectée à ses émotions. Et puis célébrer la vie, les amis, les amours, tout quoi. Célébrer la vie et profiter de bons moments. Voilà pour vous les taureaux. Donc j'espère que ça vous parlera et je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Alors, bonsoir, on continue avec les personnes du signe de la Vierge. Oups, là. Je fais tomber mon petit Bouddha. Ça va pas aller. Allez, toujours avec le tarot des sorcières, on continue. Donc, s'il vous plaît, pour les personnes qui écoutent cette vidéo, pour le signe de la Vierge, quel message allez-vous alors transmettre ce soir? Alors, allez. Avec le tarot des sorcières, quel message doivent-elles entendre ce soir? Si elles sont tombées sur cette vidéo, quel est le message le plus important à entendre ce soir, s'il vous plaît? Ou aujourd'hui, en fonction. Moi, je sais que je fais les tirages le soir, mais après le travail. Voilà. 6 de bâton. Oh, jolie carte. Une victoire. C'est chouette. Ah, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à porter, beaucoup de travail. Vous avez... alors, en tout cas, vous ou une personne à qui vous pensez, je ne sais pas. Et là, j'ai une personne qui travaille beaucoup, qui est très minutieuse, qui s'investit beaucoup dans son travail et du coup, qui a beaucoup de responsabilités au niveau de son travail. Ça va payer, il va y avoir la victoire. Voilà, le travail va porter ses fruits avec le 6 de bâton. Beaucoup de responsabilités. Une femme peut-être, parce qu'on a une dame de pentacle. Donc peut-être une femme qui voilà, est stable financièrement et qui pour se stabiliser ou au niveau de son travail, avoir une position, un poste à responsabilité. Voilà, on a quelqu'un, un poste à responsabilité parce qu'il y a beaucoup de responsabilités avec le 10 de bâton. Et là, on a une reine. Donc voilà, une personne qui a quand même un poste à responsabilité et qui a beaucoup de choses à gérer au niveau du travail. Alors là, on a un roi de coupe qui est assez méfiant, mais qui veut construire quelque chose avec une dame de coupe. Donc, d'un côté, on a une énergie féminine, qui a au niveau de son travail, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités, qui est très occupée. Et on a un roi de coupe qui aimerait construire quelque chose de solide avec cette personne, qui est peut-être un petit peu méfiant pour l'instant, un petit peu sur la retenue, mais qui a des sentiments pour cette reine de pentacle. Voilà, alors on a une victoire. On va voir sur quoi est la victoire. Sur la passion. Donc sur une nouvelle passion, sur un nouveau désir, parce que on a également la reine de bâton, la dame de bâton. Donc du coup, puis alors là c'est un coup de foudre. L'as de bâton et la tour et les amoureux. Donc on a du désir, un coup de foudre, de l'amour, la force et le 10 de pentacle. Waouh, super tirage pour le signe de la Vierge.
Donc là, il y a quelqu'un qui vous désire. Donc si vous êtes la dame de Pentacle dont on a parlé à la coupe, on a une personne qui vous désire aussi, qui vous trouve très charismatique, très, très femme d'action, très working girl. Et qui a énormément de passion et donc du coup, voilà, qui a envie de décrocher la timbale avec vous, qui va faire preuve de courage pour voilà, peut-être vous faire une déclaration un petit peu soudaine, fracassante, voilà. Ou alors cette personne qui est un peu dans la retenue, on l'avait vu avec le valet d'épée, un peu méfiante, un peu... là, on sent aussi qu'elle se contient un petit peu, peut-être elle contient un peu le lion qui rugit à l'intérieur d'elle. Mais elle a eu la révélation, la compréhension de la passion et du désir qu'elle avait pour vous, de l'amour aussi, parce qu'on a quand même les amoureux, et du fait que, voilà, elle vous choisit, vous, pour un 10 de pentacle, donc pour une vie totalement épanouie, une vie de famille stable et épanouie. Mais alors, il y a du désir, de la passion, de l'amour et de la stabilité. Donc là, et il y a quelqu'un, enfin cette personne, elle a eu une révélation assez soudaine, ou alors c'est un coup de foudre pour vous. Elle sait aussi qu'il y a une notion de rapidité. S'il y a un choix à faire, il y a une notion de rapidité. Alors peut-être que il y a peut-être un choix à faire entre la dame de bâton et la dame de denier. C'est peut-être pas les mêmes personnes. Donc, à vous de voir si ça parle de votre situation ou pas. C'est peut-être une personne, voilà, qui choisit d'aller vers la passion. Ouais, 5 de coupe. Il y a quelqu'un, oui, qui a des remords et des regrets au niveau sentimental, justement. Alors peut-être qu'il y a eu peut-être que cette personne a eu un coup de foudre pour une dame de bâton. Et en fait, elle était peut-être avec déjà une dame de denier, avec quelqu'un d'autre qui était très stable financièrement et tout ça. Et du coup, elle n'a pas suivi sa passion, son coup de foudre, son cœur. Oui, peut-être qu'elle s'est retenue d'aller vers ce coup de foudre parce qu'elle était déjà dans une vie de famille très stable et très établie. Mais là, il y a un coup de foudre, il y a du désir, et là, on a des regrets et ça crée de la souffrance et de la douleur. On a des remords par rapport à un choix qu'on a fait. Parce si on a choisi le côté stable et financier et qu'on n'a pas écouté son cœur et son désir, généralement, à la longue, ça ne fonctionne pas. À la longue, si on ne suit pas son cœur, si on suit l'argent, la sécurité financière, au bout d'un moment, on se rend compte que ça ne nous épanouit pas, ça ne nous remplit pas le cœur de la même façon, quoi. Donc, c'est peut-être ça aussi. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais j'ai aussi cette sensation, qu'on a une personne qui a choisi la reine de denier, la stabilité, mais au détriment de son cœur, de la passion, voilà. Alors, c'est sûr que la passion, ça fait peur parce qu'on a toujours peur que ce soit éphémère et que ça retombe comme un soufflet. Mais là, on a les amoureux et puis bon, de toute façon, on a quelqu'un qui souffre. Donc, quelqu'un qui souffre et qui a des regrets. Et là, on a la victoire. Alors, peut-être que finalement, elle va faire le choix parce qu'elle souffre trop.
trop de souffrance, trop de remords, trop de regrets. Peut-être qu'elle va faire le choix d'aller vers cette passion et cette dame de bâton. Et ce choix l'amène à la victoire. Hein. Non, il faut du courage, hein, parce qu'il va peut-être falloir détruire une vie de famille très établie déjà maintenant. La grande prêtresse. Ouais. On a caché sa souffrance et on a caché à quel point le choix qu'on avait fait nous faisait souffrir. On ne voulait pas détruire. Hein. C'est toujours difficile quand on est déjà bien établi en relation, qu'on a une famille, des enfants, et que du coup, tout d'un coup, tout bascule parce que on fait une rencontre fracassante. Parce qu'on sait qu'on va tout détruire, sinon c'est nous qui mourrons à petit feu. Et c'est ce qui se passe là. Donc là, il y a quelqu'un qui a caché sa souffrance. Qui s'est empêché, avec le 8 d'épée. Quelqu'un qui s'est empêché de suivre sa passion. Pourtant, c'était la victoire. Hein. C'est la victoire. Hein. Cette passion, c'est le bon chemin. Hein. Est-ce qu'on peut recouvrir la tour? Oui. Ouais, on a ignoré l'opportunité qu'on avait avec la dame de bâton. On va recouvrir le 6, on va tout recouvrir s'il vous plaît là. Le 6 de bâton. La victoire, c'est sur quoi? Il y a eu une trahison, une tromperie, une duperie. Peut-être que cette personne, elle s'est trahie elle-même. Et on a une victoire là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut recouvrir le 7 d'épée là? Parce que ça me suffit pas. Ouais, elle s'est trahie, elle a eu peur. Elle s'est trahie elle-même parce qu'elle savait que c'était la bonne route. Mais elle n'a pas voulu détruire, ce qui est tout à fait humain également, hein, une vie très stable, une famille très stable, très construite depuis longtemps. Mais où il y a peut-être tout le confort, mais plus de flamme, où les sentiments ne sont plus les mêmes. Hein. Des fois on reste dans le confort, mais bon, c'est plus peut-être de la tendresse, ou alors c'est plus par habitude, mais on n'a plus le cœur ne vibre plus. Hein. Il est complètement... c'est dur ça. C'est pas facile. Hein. C'était très beau, mais mais là on est parti sur autre chose. Hein. Alors, je vous dis ce qui me vient, hein, les messages qui me viennent, pardon. Oh là là, oui, triangulaire, oui, il y avait le 3 de coupe, on veut profiter, profiter de la vie, mais là on a quand même trois personnes, hein. Donc sur la dame de bâton, et oui, donc c'était une tierce personne, mais cette personne, elle l'a pas choisie, hein. Mais maintenant, il y a du regret parce qu'il y a de la souffrance. On souffre de cette retenue, on souffre d'avoir caché ce qu'on ressentait. On a eu peur, on s'est trahi, on s'est sauvé, on a pris la fuite parce qu'on a eu peur. Même si on sentait que c'était... Mais là, on a quelqu'un de très enthousiaste qui a envie de suivre sa passion, qui a envie de partir à l'aventure, qui a envie de tenter cette nouvelle histoire. On a quelqu'un qui va revenir sur son choix, là, et qui va écouter son cœur et ce qu'il a fait vibrer, parce qu'il y a énormément de désir, il y a envie aussi de profiter de la vie, du plaisir, et se rendre compte que le confort, plan, pépère... ça remplit pas le cœur et on meurt à petit feu, quoi. Oui. Et là, avec l'as de pentacle, il va y avoir une opportunité, un cadeau. Cette personne
dont on parle depuis le début, elle va trouver le courage de faire une proposition, de saisir une opportunité. Ouais, on avait quelqu'un qui s'est méfié. Au départ, un valet d'épée qui était méfiant, peut-être vis-à-vis de la reine de bâton, parce que la dame de bâton, c'est quelqu'un de très charismatique, de très séduisant, et donc du coup, qui attire peut-être aussi beaucoup de monde autour d'elle. Et voilà, donc c'est toujours compliqué de dire oui, mais moi, si je quitte tout ce que j'ai, qui est pas si mal, est-ce que je vais pas, voilà, tout détruire pour quelqu'un qui va partir ensuite vers d'autres personnes. Mais là, maintenant, ce valet d'épée, il se positionne en roi d'épée. Il a compris beaucoup de choses, il a compris la défaite, il a compris ce qu'il avait perdu. Et là, on a le chariot derrière et cette personne, elle va passer à l'action. Et elle va avoir le courage de faire une proposition. Voilà ce que j'ai pour vous, les vierges. Donc, voyez si ça vous parle, si ça parle de vous, de quelqu'un de votre entourage. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.